Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce matin pour voir un petit peu ce qui nous attend pour ce week-end du 17 au 20 mai et voir quelles sont les énergies qui vont nous guider plus ou moins. Pour les énergies générales, en fait, j'ai détourné un super petit oracle que j'ai trouvé au fil de mes shoppings quelconques, qui est à la base destiné aux enfants. Eh oui, c'est Active ta super étoile. Et j'ai trouvé, quand je l'ai vu, les couleurs, vous allez voir les cartes, les couleurs qui pètent, les paillettes que ça met et tout, eh bien je l'ai trouvé super sympathique. Et en fait, je l'ai détourné un petit peu pour pouvoir nous donner les énergies de ce week-end. Et oui, que voulez-vous, de temps en temps, je laisse un petit peu s'aérer mon enfant intérieur et je le laisse s'exprimer. Et vous allez voir que ça va nous donner quand même quelque chose de pas mal. Ensuite, pour le sentimental, j'ai pris l'oracle de la triade. Et pour le message de votre ange gardien qui va répondre à la question « Quel conflit intérieur dois-je régler ce week-end pour me sentir apaisé ?» J'ai pris l'oracle des je ne sais plus. Attendez, je vérifie. Des créatures mystérieuses, excusez-moi. J'ai eu un gros trou de mémoire sur ce coup-là. Allez, on va voir ça tout de suite, ce que ça donne, si vous aussi, ça va réveiller un petit peu votre enfant intérieur, tout ça. On a la baleine, le baume d'amour, la cible, l'arbre centenaire et le sanctuaire des fées. Vous allez voir comme elles sont trop choupinous, ces cartes. Hein. Alors, avec notre baleine, en ce moment, vous êtes toute chamboulée, hein, vous avez les émotions même à fleur de peau, comme si d'anciennes blessures venaient un petit peu vous titiller, vous chatouiller une fois de plus avant d'être épurées. Elles ressortent pour que vous puissiez justement les contraindre à s'en aller. Et vous vous sentez très très lié hein, en ce moment à vos proches, vous avez envie d'être dans ce cocon familial, amical. Alors, amical, c'est vraiment les intimes. Hein. Et vous avez quand même peur de les perdre. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de faire de boulettes et qu'ils vous tournent le dos, vous n'avez pas envie de vous montrer trop caractériel, trop despotiste. Ouais, c'est ça, despotiste, pour ne pas justement que ces personnes-là quittent un petit peu votre sillage. Alors, vous allez mettre de côté en même temps certaines de vos inspirations, votre envie de rébellion, votre sale caractère. Vous allez réfléchir à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire, vous montrer un petit peu plus diplomate pour ne pas trop faire de vagues ce week-end et réfréner cette envie de vous imposer par la force. Vous voulez, en fait, plaire et satisfaire votre entourage. Du moins une majorité, parce qu'on sait que, malheureusement, on ne peut pas avoir tout le monde dans notre poche. Et là, ça va être vraiment... Vous allez vous montrer un petit peu... je dirais bien limite hypocrite, mais... une belle hypocrisie, une bonne hypocrisie, c'est-à-dire que ça va être pour ne pas blesser vos proches, ça va être pour ne pas, laisser votre côté colérique s'exprimer ou votre côté capricieux. C'est vraiment, j'allais dire une hypocrisie d'amour. On va appeler ça comme ça, ouais. C'est pour ne pas, justement, faire de mal à ceux que vous aimez. Alors, après, vous allez préférer avec notre baume d'amour hein, cette attitude parce qu'actuellement, vous avez cette envie, ce besoin d'être comprise, compris, d'être aimé, entouré. Et malgré tout ce qui se passe dans votre vie, malgré toute cette envie de changement, la route en solitaire, en fait, ça ne vous convient plus. Ou pas. Hein, il y a certaines personnes qui ont même pas essayé parce qu'ils savent que malheureusement c'est pas pour eux. Et vous essayez d'intégrer vos proches dans vos projets, dans cette nouvelle routine, dans cette envie de changement, parce que vous vous dites que la route est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus rigolote avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt que les vôtres. Hein.
Vous en arrivez même avec la cible, après avoir bien réfléchi, bien cogité dans votre coin, à la conclusion que vous avez besoin d'eux dans votre vie. Qu'à plusieurs, la route, on l'a vu, est beaucoup plus sympa, mais que à plusieurs, il est beaucoup plus facile aussi de faire le tri dans toutes les idées qui ont fusé dernièrement, dans tout ce qui peut vous apporter du bien-être, et que la vie, les conseils de votre entourage peuvent vous aider à y mettre bon ordre, peuvent vous aider aussi à avancer et à aller à l'essentiel sans vous perdre dans votre imaginaire, dans des problèmes incommensurables, et disons-le honnêtement, un poids partagé est beaucoup plus facile à porter que si vous étiez seul à porter ce poids. Alors, vous vous dites que c'est bien beau de vouloir être sur tous les fronts, de vouloir tout faire tout seul ou toute seule comme un grand ou comme une grande, mais ça peut aussi être vite démotivant. Ça peut aussi vous faire abandonner certains projets faute de détermination. Et c'est justement là qu'intervient la force que vos proches vont vous donner. Ils vont vous stimuler, trouver les mots pour vous rebooster. Vous savez, le fameux petit truc qui fait que ça va vous donner l'impulsion nécessaire pour aller de l'avant. Ils vont mettre même le doigt sur certaines facettes du projet que vous devez peaufiner pour réussir. Une fois qu'on a la tête dans le guidon, parfois on ne voit pas tout. Et justement, cet œil extérieur, ou ses yeux, s'il y a plusieurs personnes en qui vous avez confiance et qui vous aident, vont vous aider à voir ce que vous ne voyez plus. Parce que, comme vous êtes carrément dedans, il n'est pas facile des fois de mettre le doigt dessus. Alors, oui, vous voulez être adulte, vous voulez être libre, mais vous voulez aussi reconnaître que vous avez besoin de ce cercle intime pour avancer. Et pourtant, vous allez voir que c'est cette famille-là, ces amis-là qui vous donnent la force, l'envie de progresser, qui vous donnent l'envie d'être meilleur. Et c'est grâce à eux que vous trouvez la motivation de réaliser et d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Ils sont toujours vos meilleurs alliés, vos meilleurs partenaires. Et c'est eux, du moins j'allais dire, c'est surtout grâce à eux que vous avez cette confiance en vous. Plus ils croient en vous, plus vous aurez confiance en ce que vous faites, en ce que vous dites, et qui font surtout la personne que vous êtes. Et oui, ça va pas être facile ce week-end de comprendre que ce fameux concept de l'attachement, et que vous avez besoin quand même de vos racines pour évoluer, de l'amour et de l'approbation de ceux que vous aimez pour être bien dans votre tête, et pour apprécier votre indépendance, votre liberté. En fait, c'est cet entourage, alors j'allais dire d'amour, de bienveillance, de positive attitude qui fait que vous vous sentez libre. Il me semble me souvenir qu'il y a quelques tirages en arrière, je vous avais déjà dit que la liberté n'était pas forcément être solitaire. La liberté, c'est un état d'esprit. On peut, excusez-moi, se sentir libre et être très bien entouré. C'est justement le paradoxe, c'est que plus vous serez entouré de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont de la bienveillance en vous parlant, en vous faisant progresser, que vous vous sentirez libre. Vous vous sentirez libre de parler, de dire ce que vous ressentez. Vous vous sentirez libre de faire, de créer. Et oui, la liberté n'est pas source de solitude. Et du coup, eh bien, c'est grâce à cette bienveillance, c'est grâce à cet amour que vous aurez envie de vous dépasser, de repousser vos limites et de vous sentir assez à l'aise pour laisser votre curiosité attiser votre créativité. Vous aurez vraiment envie d'explorer, grâce à ça, de nouveaux horizons.
C'est grâce à l'amour de vos proches que l'impossible se transforme en possible et que vous pouvez prendre votre envol. Vous voyez, c'est un magnifique message d'amour pour ce week-end. Et on est vraiment dans la réalisation de soi, comme le portent les énergies de 2024, mais en même temps, on comprend que cette réalisation n'est pas un long chemin difficile à faire tout seul dans son coin, mais à y intégrer également pour être totalement soi-même tous les proches qu'on aime. Et on va continuer par le sentimental et on va bien entendu commencer par nos petits couples. On a le frère, la porte, l'eau, le message et l'équité. Alors vous qui regardez la vidéo, vous voilà redevenu tout à fait complice, fusionnel avec votre autre et les échanges que vous avez entre vous deux maintenant sont empreints de tendresse, de compréhension. Vous n'hésitez plus à dire ce que vous ressentez ou même ce qui vous gêne dans cette relation pour permettre à votre couple d'avancer en toute confiance, d'avancer sereinement et vers un but commun. C'est comme si en fait, à force de remettre les pendules à l'heure, à force d'avoir ces fameuses discussions qui remettent tout en ordre, vous vous étiez libéré d'un poids et que vous ayez pris ensemble la décision d'un nouveau départ. Vous avez cette envie de partager beaucoup plus intense, beaucoup plus en corrélation avec ce que vous attendez l'un et l'autre d'une relation. Vous savez en fait, depuis quelque temps, vous avez compris que vous devez vous adapter au caractère de votre partenaire et non pas imposer par la force, que vous devez composer avec ses émotions, avec les vôtres, mais que pour avoir une relation stable et épanouissante, eh bien, il faut que ce soit réciproque. Que malgré un quotidien assez présent, il faut aussi savoir raviver la flamme, savoir avoir des moments d'intimité. Alors, je parle pour ceux qui ont des enfants, ceux qui travaillent, il ne faut pas, même si tout ça régisse vos journées, il ne faut pas que votre couple se transforme juste en ça. Métro, boulot, dodo. Il faut que de temps en temps, il y ait quelques attentions, quelques surprises, on va dire, bonnes surprises, pour pouvoir raviver cette flamme, pour pouvoir... Et en même temps, vous devez aussi trouver des petits moments où vous serez seuls tous les deux, intimes, et pas seulement, malheureusement, sous la couette, il y a plein d'autres occasions d'être intime avec votre autre. Et vous comprenez maintenant que malgré tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ça ne suffit pas. Et qu'être en couple demande certes des efforts, des concessions de votre part, mais également de la part de votre autre. Et que si vous voulez que ça fonctionne entre vous deux, il est temps d'équilibrer un petit peu cette donne. Il est temps d'équilibrer ce concept. Vous ne pouvez pas... excusez-moi, donner sans recevoir, ni recevoir sans donner. Donc voilà ce qu'on peut dire pour nos couples. C'est une véritable avancée, alors j'allais dire personnelle, mais aussi à deux, parce que n'oubliez pas que comme vous êtes en couple, votre autre va aussi prendre la même conscience. Non, va prendre conscience de la même chose. Waouh, j'ai dû remettre tout ça dans l'ordre. Et c'est ce qui va faire que vous allez être sur la même longueur d'onde, en fait. Eh bien, dis donc, on verra lundi si ça continue, si cette évolution sera tout aussi bénéfique. Maintenant, on va passer à nos célibataires. On a l'énergie, la naissance, la mort, la mutation et la nécessité. Eh bien, je pourrais dire, allez zou, on prend les mêmes et on recommence. Eh oui, vous voilà de nouveau, chers célibataires, aux prises avec vos vieux démons, vos vieilles pensées archaïques et votre indécision. Eh oui,
C'est comme si, malgré tous les efforts, toutes les bonnes résolutions que vous aviez prises ces derniers temps, vous décidiez de faire marche arrière et de laisser vos doutes, toutes vos peurs prendre les rênes de votre vie sentimentale. Pourtant, vous aviez quand même bien bossé sur vous, hein, vous aviez bien pris conscience et vous savez que vous aviez fait des progrès concernant votre vision de l'amour, concernant ce changement d'optique, mais malheureusement, comme vous voulez aller plus vite que la musique et mettre la charrue avant les bœufs, eh bien, vous ne laissez pas le temps aux choses de se mettre en place. Vous voulez tout et tout de suite. Et c'est cette impulsivité qui bloque les énergies, qui bloque votre évolution. Il faudrait maintenant que vous avez assimilé pas mal de choses, que vous avez fait un sacré boulot sur vous, comprendre que les changements mettent parfois du temps à se concrétiser et que ce n'est pas parce que vous voulez être en relation, en couple, que vous allez rencontrer la bonne personne dans la même journée. Il va falloir laisser un petit peu le temps au temps et vous verrez qu'à la longue, que si vous réfrénez un peu cette envie d'aller trop vite, vos efforts seront payants. Voilà, donc chers célibataires, on verra quel sera votre état d'esprit la semaine prochaine, lundi. Et maintenant, on finit ce sentimental par nos petits breaks. L'initiation, le temps, la paix, l'élévation, la méditation et le saut. Alors, cher break, vous avez pris une grande décision. Ça y est, vous avez remis votre cœur et votre cerveau à l'endroit. Et vous avez compris que pendant que la personne de votre cœur chemine seule dans son coin, ce n'est pas une raison pour arrêter de vivre et de rester enfermé à double tour dans votre grotte. Alors vous allez profiter, profiter de ce temps pour faire des choses pour vous-même. Et oui, vous allez réaliser quelques projets que vous aviez mis de côté, faute de temps, faute de motivation, parce que vous étiez tout en train de pleurer toutes les larmes de votre corps, vous étiez en train de ruminer l'absence de votre autre, bref, que sais-je. Et il est temps maintenant un petit peu de penser à vous et d'arrêter de penser à ce lien comme si vous étiez enchaîné à votre autre, comme si votre vie dépendait de l'accord ou de l'attention que vous porte l'élu de votre cœur, et comme si ce lien vous enfermait également dans une jolie cage dorée. Vous allez éviter maintenant de vous servir de cette absence comme excuse pour ne plus avancer. Il faut que vous preniez conscience que cet amour inconditionnel est non seulement dirigé vers votre autre, mais également et surtout vers vous-même. Que cela, en fait, ce lien, cet amour doit être une source de motivation pour votre apprentissage, pour votre évolution, et que c'est grâce à cet amour que vous allez vous découvrir des facettes, des forces que vous ne soupçonniez même pas avoir. Et oui, la grande résilience arrive et vous allez voir que ça va être votre meilleure source de motivation. Dites-vous bien que de toute façon, quelqu'un qui a le mascara qui coule, excusez-moi, je parle pour une femme, qui tire la gueule à chaque phrase parce qu'elle n'a pas le cœur à sourire et qui devient aigri au fil du temps, n'attire personne. Donc, vaut mieux ranger vos petites blessures dans un coin, vous forcez, forcez-vous à sortir, forcez-vous à vous faire joli, beau ou belle, forcez-vous à aller voir des amis, à faire quelques soirées, à répondre à quelques invitations et pourquoi pas faire quelques petites rencontres assez sympathiques. Le principal, c'est que vous n'arrêtiez pas de vivre parce que votre autre n'est pas là. Dites-vous bien que cette personne n'arrête pas de vivre, elle.
on le sait, il y a toujours un décalage entre la prise de conscience de l'un et de l'autre. Donc, dites-vous bien que ça se trouve, cette personne vit sa meilleure vie jusqu'à présent. Donc, forcez-vous, faites ce qu'il y a à faire pour profiter de cette vie qui vous est donnée. Et apprenez à apprivoiser ses forces, à apprivoiser ces facettes que vous ne connaissiez pas de vous et servez-vous-en pour créer la vie que vous souhaitez avoir. Alors oui, l'élu de votre cœur n'est pas à vos côtés physiquement, mais comme c'est un amour inconditionnel, ceux qui croient à la 5D savent de quoi je parle, donc vous le sentez. Vous sentez sa présence quand même, malgré qu'elle ne soit pas physique. Alors faites en sorte que cette personne ressente tout l'amour que vous avez pour elle. Faites en sorte de vivre votre vie et de ressentir du bonheur, de la joie, de l'épanouissement personnel. Je vous laisse aller voir XX sites sur tout ce qui est lien karmique, hein, âme sœur, flamme jumelle & co, pour en comprendre la profondeur. Je ne m'autorise pas et je n'ai pas le droit, malgré mon expérience, de vous imposer mon point de vue là-dessus. Je peux juste vous donner les pistes à suivre d'après ce que je vois, mais malheureusement, chaque cas est unique et je ne peux pas être émotionnellement à votre place. Donc voilà, je vous laisse aller voir où vous en êtes et ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Moi, je vous aiguille, à vous de garder votre libre arbitre par rapport à ce que je vous dis. Voilà, et bien maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien pour répondre à la question quel conflit intérieur devez-vous gérer, combattre pour vous sentir apaisé ce week-end. Et cela se fera sur 6 cartes. Donc, on va aller voir ce qui vous attend, comment régler. Alors, ça peut être des pistes pour les régler, ça peut être un conflit, mettre le doigt sur un conflit. Je vais voir le message de votre ange gardien que j'ai canalisé pour vous. Allez, le choix 1 avec la liberté. Votre ange gardien vous dit « Je dois arriver à concilier mon envie de liberté avec mes obligations quotidiennes. » Pour le choix 2, avec la résilience, malgré mes blessures, je dois trouver la force de continuer à avancer. Le choix 3, avec la concentration, malgré ma créativité prolifique, je dois finir une tâche avant d'en commencer une autre. Le choix 4, avec la malice, ma réussite ne justifie pas de vouloir imposer ma volonté par la force. Le choix 5, avec la réciprocité, il faut que je comprenne que ce qui est bon pour moi est aussi vrai pour les autres. Et le service pour le choix 6, je ne peux pas demander un service à quelqu'un sans être prêt ou prête à le rendre en retour. Voilà ce qui vous attend pour ce week-end. Je vais tenter, parce que j'aurai un petit peu de temps, de vous faire un petit sentimental sorti des fagots. Je ne sais pas encore le thème, mais je vais bien trouver. Il me reste encore 24 heures pour le trouver et qui paraîtra certainement dimanche. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas les tirages sentimentaux, je me permets de vous dire qu'on se retrouve lundi matin pour les énergies de notre semaine. Allez, quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end et profitez un petit peu de votre entourage, de votre famille, resserrez les liens, ressourcez-vous bien et en attendant, on se retrouve en bonne forme lundi. Et je vais vous dire au revoir maintenant.